Nous allons maintenant passer au prix scientifique de la Fondation Louis D, qui avait cette année pour sujet géométrie, géométrie algébrique, géométrie différentielle, système dynamique. Ce prix est remis conjointement à M. François Labourie du laboratoire Jean Dieudonné, UMR 7351 de l'université Nice Sophia Antipolis pour ses recherches sur la symétrie, et à M. Marcelo Viana de l'université mixte internationale CNRS IMPA UMI 2924 de Rio de Janeiro pour ses travaux sur la théorie des systèmes dits chaotiques. Le mathématicien Jean-Michel Bonny, membre de l'Académie des sciences, nous présente dans un premier temps M. François Labourie. Ancien élève de l'École normale supérieure, François Labourie est professeur à l'Université de Nice. C'est un géomètre de renommée mondiale dont l'ensemble des publications est impressionnant. Il est lauréat de plusieurs prix et soutenu par le Conseil européen de la recherche et était conférencier invité au Congrès international qui réunit tous les 4 ans les mathématiciens du monde entier. Il n'en est pas possible de décrire ici, même allusivement, les principaux résultats obtenus par François Labourie, mais je peux essayer d'évoquer les grands courants mathématiques auxquels il se rattache. Un premier concept central en géométrie est celui de symétrie. Dans le monde physique, les objets possédant le plus de symétrie sont certainement les cristaux. Au cours du XIXe siècle, les mathématiciens ont réussi à donner une classification complète de tous les types de réseaux cristallins possibles. Il y en a 230 exactement. Par la suite, et cette fois on quitte le domaine physico-chimique, les mathématiciens ont cherché à comprendre la structure des réseaux dans des géométries différentes. Un second concept est celui de géométrie hyperbolique, dont le paradigme est le plan hyperbolique, modèle de géométrie non euclidienne, introduit par Henri Poincaré en 1882. Le professeur Labourie, qui s'est rendu célèbre par ses travaux en géométrie hyperbolique, s'est attaché à comprendre la structure des analogues dans cette géométrie des réseaux cristallins. Il a récemment obtenu une classification à la fois dynamique, combinatoire et analytique des variations de ces concepts, classification qui est l'objet d'une vive attention de la part de la communauté mathématique. Le projet scientifique proposé à la Fondation Louis D a séduit le jury par son originalité. Il consiste en la mise en place de ce que l'on pourrait appeler un laboratoire sans mur visant à soutenir les travaux des jeunes géomètres. Avec l'équipe qu'il a constituée, il propose d'organiser, dans 3 grands domaines de la géométrie, des rencontres de taille variable, depuis de petits séminaires de quelques jours jusqu'à des colloques nationaux, des missions, des invitations, tout cela en direction des jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs. Il s'agit là d'un projet d'un grand intérêt et qui comble un manque. Les débuts dans les carrières universitaires sont difficiles et peuvent mener à l'isolement scientifique, alors même que beaucoup de découvertes mathématiques importantes sont le fait de mathématiciens âgés de moins de 40 ans. Le projet du professeur Labourie, ainsi bien sûr que ses travaux, auront à l'évidence une influence très positive sur le développement de la géométrie dans notre pays. Merci, cher confrère. Merci, cher confrère, pour ce voyage dans l'abstraction de la symétrie. Et rendons-nous maintenant ensemble en images à l'université de Nice Sophia Antipolis pour rencontrer notre lauréat. Le but du projet Géomètre, qui va être soutenu donc par le prix scientifique de la Fondation Louis D, c'est d'aider les jeunes chercheurs,
Les jeunes chercheurs, ça veut dire ceux qui viennent de finir leur thèse ou dans les 5 années qui suivent leur thèse, à se créer leur réseau de collaborateurs et à acquérir leur autonomie scientifique. Concrètement, on va tout d'abord développer des outils classiques, comme le soutien à des écoles d'été, le soutien à des missions et des invitations, toujours vers un public de jeunes chercheurs. Donc, d'une part, on va essayer de créer des petits groupes de travail sur quelques jours, des groupes de lecture qui sont animés et organisés par les jeunes chercheurs eux-mêmes et, dans la mesure du possible, de racheter les heures d'enseignement pour les jeunes chercheurs pour qu'ils aient plus de temps pour se consacrer à la recherche. Je remercie tout d'abord la Fondation Louis D et l'Institut de France pour la confiance dont ils me témoignent pour mener à bien ce projet. Je remercie aussi les jeunes chercheurs qui ont accepté de faire partie de cette équipe, à savoir Fanny Cassel, Nefton Pali et Barbara Shapira. Et je remercie enfin le laboratoire où je travaille, le laboratoire Dieudonné à Nice, qui va accueillir ce projet. Eh bien, Monsieur Boni va maintenant nous présenter le second lauréat. De nationalité brésilienne, le professeur Marcelo Viana est à la fois directeur de l'IMPA, l'Institut de mathématiques pures et appliquées du Brésil, et directeur de l'unité mixte internationale CNRS-IMPA à Rio de Janeiro. Marcelo Viana est un mathématicien de tout premier plan dont les travaux sur les systèmes dynamiques font autorité. On ne compte plus les prix internationaux qu'il a reçus. Il est membre de l'Académie des sciences du Brésil ainsi que de celle du Portugal et du Chili. Il a été à 2 reprises conférencier invité au Congrès international des mathématiciens et il sera le président du prochain congrès qui se tiendra à Rio en 2018. Dans les nombreux livres et articles du professeur Viana, on trouve fréquemment le syntagme « attracteur étrange » et le mot « chaos ». La problématique a pour origine les travaux d'Henri Poincaré, il y a 125 ans, qui nous ont appris que, pour un système dynamique, on peut penser par exemple à l'évolution du système solaire, donc on ne pouvait pas espérer comprendre son avenir éloigné à l'aide d'équations, mais que des méthodes géométriques permettaient d'obtenir des informations qualitatives sur cet avenir. Le chaos, sur lequel Marcelo Viana a obtenu des résultats spectaculaires, n'est pas à prendre au sens que lui donnait Hésiode, mais en un sens mathématique dérivé. Il s'agit d'une forme forte de l'instabilité, où une très petite perturbation initiale du système entraîne des modifications qualitatives importantes de l'évolution. Quant aux attracteurs étranges, ils correspondent à l'apparition d'une géométrie fractale au terme de l'évolution. Depuis une trentaine d'années, l'école mathématique brésilienne de systèmes dynamiques est devenue l'une des meilleures au monde, et le professeur Viana y est évidemment pour beaucoup. Une collaboration solide s'est établie entre la France et le Brésil, et pour concrétiser cette coopération, le CNRS a décidé il y a 10 ans de créer l'un de ses laboratoires internationaux à Rio de Janeiro, au sein de l'IMPA. Le projet scientifique proposé à la Fondation Louis D consiste à faire passer cette collaboration avec la France à un niveau supérieur, en s'attachant plus particulièrement aux travaux des jeunes mathématiciens des 2 pays. Le professeur Viana a constitué une équipe franco-brésilienne de haut niveau qui organisera des séjours de moyenne durée, disons quelques mois, de jeunes chercheurs de l'un d'un pays dans l'autre. 2 colloques seront organisés en France et au Brésil. Il ne fait aucun doute que ce projet donnera un élan nouveau à une coopération déjà très fructueuse et conduira à des progrès importants dans notre compréhension des systèmes dynamiques
et de leur structure géométrique. Je vous remercie très vivement, chers confrères. Rendons-nous cette fois-ci au Brésil rencontrer notre second lauréat. Je suis très honoré par cette distinction que me fait l'Institut de France et la Fondation Louis D. C'est une reconnaissance très importante du travail qu'on développe ici depuis une vingtaine d'années dans le domaine des systèmes dynamiques. Notre projet est fondé sur la coopération bilatérale franco-brésilienne en mathématiques. Parmi les actions les plus importantes du projet, il y aura le soutien aux missions d'échange scientifique entre chercheurs français et brésiliens. Aussi, on va soutenir la participation de jeunes chercheurs dans des réunions scientifiques conjointes. Évidemment, je tiens à remercier la Fondation Louis D et l'Institut de France qui, à travers cette initiative, ce prix, donne un soutien très important à la recherche scientifique. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer à l'essentiel, c'est-à-dire inviter messieurs François Labourie et Marcelo Viana à monter à la tribune pour recevoir leur prix des mains de notre représentant de l'Académie des sciences.